Nous avions déjà fait remarquer dans une vidéo précédente que nous ne connaissions pas une primitive de la fonction ln de x. Eh bien, nous allons nous en occuper maintenant. Calculons donc l'intégrale de ln de x dx. Et cette intégrale-ci se fait par partie. On doit donc avoir f' de x dans l'intégrale multiplié par g de x. Quel choix doit-on faire pour obtenir ln de x? Eh bien, on va choisir ln de x est égal à g de x. À ce moment-là, f' de x ne peut être égal qu'à 1. Et donc, f' fois g donne bien une fois ln de x. La dérivée de ln de x est 1 sur x. Primitive de 1 nous donne x. Et on applique la formule d'intégration par partie qui nous donne f fois g, c'est-à-dire x ln de x moins l'intégrale de f fois g', x fois 1 sur x dx. Les x ici peuvent se simplifier, il nous reste donc simplement l'intégrale de 1 dx qui nous donne x comme primitive, et donc on obtient finalement x ln de x moins x plus k. Et donc voilà une primitive de la fonction ln de x, c'est la fonction x fois ln de x moins x. Une autre intégration par partie un peu particulière, celle-ci, c'est l'intégrale de e exposant x fois sinus x. Que choisir comme f' et comme g? Eh bien ici nous avons le choix, puisque choisir e exposant x comme f' et comme g ne va pas changer grand chose, on va obtenir e exposant x de l'autre côté ici, et sinus x, ça ne changera pas grand chose non plus, puisqu'on obtiendra soit moins cosinus, soit cosinus. Et donc on va peut-être commencer par e exposant x comme étant f', ce qui nous donne e exposant x comme f, et sinus x comme étant g, ce qui nous donne comme dérivée la fonction cosinus x. La formule nous donne alors f fois g, c'est-à-dire sinus x fois e exposant x, moins l'intégrale de f fois g', c'est-à-dire cosinus x fois e exposant x dx. Et on se retrouve avec une intégrale ici qui est finalement très semblable à celle que nous avions au départ. Et on va faire cette intégrale-ci, comment? Par partie. Attention, encore une fois, si vous utilisez deux fois l'intégration par partie à la suite l'une de l'autre, il faut garder les choix que vous avez déjà faits, sinon vous allez annuler tout ce que vous avez fait précédemment. Et donc ici, on va continuer à prendre f' comme étant égal à e exposant x, ce qui nous donne f de x égale à e exposant x, et on va dériver le cosinus, c'est-à-dire g, pour obtenir g' égale à moins sinus x. Appliquons la formule d'intégration par partie maintenant. Attention, il y a un moins devant toute l'intégrale, et donc il y aura un moins devant toute l'intégration par partie ici, ce qui nous donnera donc moins f fois g e exposant x cosinus x, moins plus l'intégrale de f fois g', c'est-à-dire moins sinus x fois e exposant x dx. Il est temps de réécrire tout ceci en faisant un peu de place. On obtient donc l'intégrale de e exposant x sinus x qui nous donne sinus x fois e exposant x moins cosinus x fois e exposant x moins l'intégrale de sinus x fois e exposant x dx. Et on voit maintenant qu'on a en fait ici exactement la même intégrale que nous devions calculer au départ. Mais nous l'avons avec un signe moins. On peut donc la faire passer dans le premier membre. À ce moment-là, on obtiendra deux fois l'intégrale de e exposant x sinus x dx qui sera égal à ceci, c'est-à-dire sinus x e exposant x moins cosinus x e exposant x. Et donc pour obtenir l'intégrale que nous cherchons, il nous restera simplement à diviser par 2. Et donc on obtient intégrale de exposant x sinus x dx qui sera égal à, on voit qu'on peut mettre exposant x en évidence ici, on aura sinus x moins cosinus x fois e exposant x, et en divisant par 2, on obtient ceci, plus une constante. Troisième intégration par partie, pour les maths 6 heures, c'est l'intégrale de arc sinus x dx.
Et donc là, on cherche une primitive de la fonction arcsinus. De manière similaire à ce qu'on a fait avec la fonction ln de x, il faut choisir arcsinus comme étant soit f' et soit g. On n'a pas le choix, on doit prendre g puisqu'on sait dériver et on ne sait pas primitiver. Et f' sera égal à 1. On a donc f' de x est égal à 1. G de x est égal à arcsinus x. Ce qui nous donne f de x est égal à x. Et la dérivée de arcsinus nous donne 1 sur racine de 1 moins x carré. On obtient alors f fois g, x arc sinus x, moins l'intégrale de f fois g', x sur racine de 1 moins x carré dx. Et ici on voit qu'on a affaire à une composée où on peut poser g est égal à 1 moins x carré. À ce moment-là, il nous faut la dérivée de g au numérateur. La dérivée, ce sera moins 2x. Il nous manque donc un moins 2 et on compense à l'extérieur par un moins 1,5. On a alors à ce moment-là l'intégrale suivante. C'est l'intégrale de moins 2x sur racine de 1 moins x carré dx. Cette intégrale-là est de la forme intégrale de 1 sur racine de g dg, qui est presque la même chose que la dérivée de racine de g, c'est-à-dire que si on rajoute un 2 ici et un 2 devant, on obtiendra comme primitive 2 racine de g, plus une constante. Et donc cela donne finalement x fois arc sinus x, plus 1,5 fois 2 racine de g, c'est-à-dire racine de 1 moins x carré ici, plus une constante, on peut simplifier par 2. Et la primitive de arc sinus que nous avons trouvée est donc x arc sinus x plus racine de 1 moins x carré, qui est une fonction que nous avions dérivée quand nous avions vu les fonctions cyclométriques.